qu'entraîneur, je pense que surpris de la capacité de ce groupe d'être en tête à ce moment de la saison. Voilà, je pense qu'on avait la capacité de pouvoir exister. Maintenant, on est en haut du classement depuis le début de saison. Et c'est vrai que c'est une vraie bonne surprise pour le staff, pour nous tous, parce qu'on s'attendait à un groupe difficile, à des matchs difficiles. Ça a été le cas, mais le résultat en est, c'est qu'on a réussi à s'en sortir et pour l'instant, on est en tête de ce classement. Mais bon, la route est encore très longue, mais c'est vrai que ça reste une fierté d'être à ce moment de la saison en tête du classement, même si c'est la finalité, ça sera au mois de mai. Mais on sort de 2 saisons pleines, donc c'est toujours, on attend toujours un peu le coup de mou, peut-être pas le moment de décompression, mais voilà, la difficulté à se remettre encore en question et à repartir. Les années passent et les groupes sont de plus en plus costauds, de plus en plus forts, donc on s'attend aussi à ça, une adversité un peu plus élevée, donc on ne s'imagine pas forcément être en capacité d'être à cette place-là, donc même si on le souhaite et même si on fait tout pour, mais c'est vrai que c'est pour ça que je parle de surprise, le mot n'est peut-être pas adapté, mais voilà, on a tout fait pour et les joueurs ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir en être là, donc maintenant la difficulté c'est pas d'être là aujourd'hui, c'est de perdurer et puis d'être là dans quelques mois, quoi. Le plus dur c'est pas exister en National 1, c'est d'y aller, donc surtout quand il y a qu'un premier, voilà, il y a qu'une équipe qui monte, c'est vrai que c'est toujours la difficulté, il faut juste qu'on soit nous lucides de nos propres moyens et de nos forces pour s'appuyer dessus, et puis je pense qu'on est capable de rivaliser avec tout le monde. Maintenant, est-ce que ça sera une vérité, j'en sais rien, mais on est capable de rivaliser avec tout le monde. L'objectif en début de saison, c'était quoi ? Bon, on ne va pas se le cacher. Je pense que vous pouvez interroger tous les entraîneurs de tous les clubs de National 2 et puis des nôtres. Ils ont tous envie d'être là-haut, ils ont tous envie de monter. Voilà, même si les moyens sont différents, au fond de nous-mêmes, on a tous envie d'aller chercher le monter, même si on sait que ce sera dur. On est tous des compétiteurs, tous autant qu'on est, que ce soit joueurs ou staff. Donc on a cette volonté-là. Donc je ne sais pas ce que je peux vous répondre. Ce que c'est qu'on va aller chercher le maintien. Et puis si on est toujours bien placé et en capacité de faire beaucoup mieux, on ira chercher le Graal si on est en capacité de pouvoir le faire, tout simplement. Ouais. Et je pense qu'on est tous dans cet état d'esprit, on a tous cette volonté, donc c'est comme ça. Bah, justement, tu l'as dit, le plus dur c'est de monter, mais ça va être aussi de rester une fois qu'on est à cet échelon national qui va devenir la Ligue 3. Je crois que c'est à partir de la saison prochaine. Est-ce qu'il y a justement un petit coup à jouer avec ce changement de statut de passer national à Ligue 3 ou pas pour La Roche ? Bah, je pense sincèrement. Je pense que sincèrement, c'est une opportunité. Voilà, c'est pas l'année ou jamais, parce qu'il y aura encore des années derrière. Mais c'est vrai que si cette année, on a cette volonté, tous autant qu'on est, et qu'on décuple nos forces à travers cette ambition et cette vision-là, voilà, on peut déplacer des montagnes. Maintenant, oui, c'est l'opportunité de pouvoir profiter de ce qui se met en place au-dessus et y rester. Si on y monte, je pense que le club, la ville, la région, le département, tout le monde sera en capacité d'être derrière le club et de faire en sorte que ce club se pérennise et perdure à un certain niveau. Mais le plus dur, c'est d'y monter. Justement, ce niveau, vous le connaissez, vous avez entraîné à ce niveau-là et vous êtes redescendu avec La Roche en N3, que vous avez fait monter donc, en N2. C'était une volonté de votre part? C'était pour le projet que vous êtes revenu ou c'était pour revenir en Vendée après Avranches? Je vais être très, très transparent, très honnête. Cette année-là, en national, il y a eu 2 changements d'entraîneur. Le mien et puis un autre. Alors que tous les ans, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de valses d'entraîneurs et de changements. Là, cette année-là, ça a été très peu productif. Il n'y a eu que 2 changements, dont le mien. Donc, je ne pouvais pas retourner à la place dont j'ai été sorti. Donc, il en restait une parce que les autres n'ont pas bougé. Donc, et force en est... Voilà, le destin fait que le projet de La Roche est arrivé sur la table et ça correspondait tout à fait à ce que je pouvais ambitionner. Voilà, revenir dans ma région, retrouver un projet fort, un projet qu'on avait déjà plus ou moins imaginé quelques années passées. Ça avait pas été, on n'avait pas été en capacité de le mettre en place, mais voilà, la proposition du président et du club il n'a pas fallu longtemps pour me donner cette volonté de vouloir revenir en Vendée. Ce projet que tu évoquais juste avant, c'était en 2016, c'est ça, la fusion Luçon-La Roche qui s'était pas faite? Ouais, c'était un dossier monté par le club de Luçon. On était en national à cette époque-là. On est fini 5e en national. Il y avait vraiment une volonté, une possibilité sportive de pouvoir aller au-dessus. Malheureusement, le cahier des charges du national devait être de plus en plus fort. La ville de Luçon ne pouvait plus nous aider et plus subvenir aux besoins de développer le club, que ce soit par l'éclairage, que ce soit le développement d'accueil de l'adversaire, etc. Donc c'est vrai que la mairie a été très transparente et a mis carte sur table en disant nous on ne peut plus. Maintenant, si vous voulez continuer à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, mais ça sera par vos propres moyens. Une ville de 10 000 habitants, avec des conditions
difficile au niveau des entreprises dans cette région-là. Donc voilà, donc on a sollicité le club de La Roche qui lui aussi avait des ambitions. Donc on pensait et on voulait faire en sorte que ces deux entités se regroupent et puis forment un club fort. Malheureusement, voilà, ça n'a pas abouti pour X raisons, mais c'est vrai qu'on avait déjà essayé de mettre ça en place. Et je pense que nous, sportivement, à Luçon, on surfait sur une dynamique hyper positive et que La Roche pouvait nous apporter plein d'autres choses. Maintenant, ça n'a pas été fait et peut-être que c'est demain qu'on y arrivera. Demain, justement, un petit mot, on va revenir quand même sur La Roche, on a parlé de Luçon. Est-ce que le club est prêt aussi structurellement pour passer ce cap et aller au niveau professionnel ? Très honnêtement, non. Mais je pense, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en attente et qui ont la volonté de vouloir faire en sorte que ce club revienne à un certain niveau. Donc je pense sincèrement que si on est sportivement en capacité d'aller chercher ce niveau-là, que ce soit les entreprises, que ce soit le département, que ce soit la région, que ce soit des hommes, des anciens joueurs. Je pense qu'il y a vraiment une dynamique qui peut se mettre en place et j'y crois fortement parce que la Vendée est une terre de football, comme on le dit très souvent. Voilà, quand j'ai croisé beaucoup de joueurs en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, et ils sont très surpris de ce qui peut se passer en Vendée. C'est vrai qu'ils ont beaucoup, que ce soit les joueurs qui viennent de toute région, c'est vrai que pour eux, la Vendée est quand même un territoire différent des autres par rapport au football. Donc c'est vrai que je me dis, si on arrivait à aller chercher cet exploit de monter d'un cran, je pense sincèrement qu'il y aurait un engouement fort derrière nous. Justement, comment t'expliques, toi qui es vendéen, qui a entraîné plusieurs clubs en Vendée, qui est autant de clubs au niveau national en Vendée, mais aucun qui a réussi à tirer un peu son épingle du jeu et à être au niveau et à se pérenniser au niveau professionnel? C'est facile à comprendre, quand on partage les choses sur différents secteurs de différentes zones, quand c'est partagé, c'est qu'il n'y a pas les forces vives au même endroit, donc c'est difficile d'aller chercher quelque chose. Donc c'est vrai que ça crée un engouement fort dans le département, mais malheureusement ça ne permet pas de rassembler peut-être toutes les forces vives et les meilleurs atouts dans chaque domaine, et ce qui fait qu'il n'y a pas un club qui arrive à émerger pour l'instant. Donc c'est vrai que le challenge est compliqué, c'est pour ça qu'il est compliqué ce challenge vendéen, parce qu'on a tous cette envie, voilà, les herbiers ils ont plein de choses aussi à développer, plein de choses à démontrer, le Poirel a fait à un moment donné, et d'autres clubs vont arriver derrière. Donc voilà, il y en a qui arrivent, il y en a qui disparaissent, il y en a qui réapparaissent, et c'est ce qui fait que c'est difficile d'y arriver. Donc, mais c'est pour ça que nous, voilà, avec le staff, avec le club, les dirigeants du club, on y croit. Voilà, on pense qu'on est en capacité de pouvoir le faire. Le club nous a mis les moyens pour. Qu'est-ce que vous retenez de ces nombreuses années en tant que joueur puis entraîneur à Luçon aujourd'hui avec le recul ? C'est mes meilleures années. De toute façon, c'est là que je me suis épanoui en tant que joueur, c'est là que je me suis épanoui en tant qu'entraîneur. C'est là que je me suis épanoui en tant que papa, donc c'est ma vie pour l'instant, Luçon. Voilà, je suis rebondi sur d'autres clubs, pas beaucoup, mais quelques-uns après. Mais c'est vrai que si j'ai pu rebondir après, c'est parce que Luçon m'a construit, c'est parce que Luçon m'a permis de m'engager dans ce métier-là, parce que je faisais autre chose. Moi, quand j'étais joueur, même entraîneur au début de ma carrière, Luçon, c'est le tout, quoi. C'est le début de beaucoup de choses. Donc, et la confirmation après, parce que ça a été un laboratoire pendant des années, on a tenté des choses, et après on a pu confirmer en allant chercher national et en flirtant avec des gros clubs comme Strasbourg, Star Amiens, Orléans à l'époque qui montaient et flirtaient avec la Ligue 2 qui sont montés. Nous, on n'était pas très loin derrière eux, même si on était derrière eux, on n'était pas très loin. Donc on a malgré tout mis des choses en place qui ont fonctionné, qui ont marché. Et c'était à cette époque-là qu'on a sollicité La Roche peut-être pour pouvoir faire ce fameux club vendéen. Il y a eu de longues années, de belles années, des années difficiles, parce qu'on a mangé aussi notre pain noir à ce moment-là. Mais voilà, ça nous a permis de construire des choses avec peu de moyens, et ça prouve qu'avec peu de moyens, on peut y arriver, mais à un certain moment, il faut quand même des moyens pour pouvoir encore aller plus haut, et j'espère que justement le club de La Roche va nous permettre de mettre les moyens en place et d'aller plus haut. C'est ce qui nous a manqué à Luçon, et peut-être qu'ici, on va pouvoir y arriver grâce à ça, quoi. J'ai vu qu'à l'époque, ça parlait de Luçon comme le Barça national au niveau du jeu. Je pense qu'on l'a rabâché des dizaines de fois. Est-ce que c'est quelque chose qui a joué ou pas pour vous, mentalement, ou dans votre façon de jouer, ou pas du tout? Vous avez fait abstraction un peu de ces éloges? À l'époque ? Ouais, à l'époque. Et avec le recul aujourd'hui? Non, parce que c'était une volonté. C'était une volonté de créer un football qui me correspondait. J'ai toujours vécu en tant que joueur et que je voulais mettre en place en tant qu'entraîneur. Voilà, le défi, c'est un défi qu'on parlait tout à l'heure, je pouvais mettre en place. C'était d'avoir une équipe qui pouvait correspondre à ma façon de voir et de vivre le foot. Donc non, la fierté qu'on nous mette ces éloges-là, que ce soit par les journalistes ou même des gens comme Keller à l'époque ou autres en tant que président de Strasbourg, c'était une fierté, mais c'était dur à porter parce que on était de temps en temps à la risée de certains qui pouvaient pas forcément apprécier qu'on nous mette là-dessus. C'était aussi une équipe qui était très attendue parce que c'était une équipe qui pouvait bousculer mais qui plaisait pas aux adversaires, donc on se faisait secouer un peu de temps en temps. Donc mais nous voilà, on était dans un délire avec les joueurs, avec le club. Le président avait adhéré, mon père avait adhéré à ça, donc on était dans
telle euphorie qu'on prenait un plaisir extrême et forcément qu'on jouissait des différents noms qu'on pouvait donner. Mais c'était pas une volonté d'aller chercher ça, c'était une volonté de vouloir se faire plaisir. Et après, ça a créé plein de choses autour. Mais on a pris un kiff énorme avec les joueurs. Et quand je vois des joueurs à qui on participait à cette aventure-là, on a des souvenirs fantastiques. Donc non, c'était une fierté. C'est pour ça que je vous dis, Luçon, c'était, je pense, l'apothéose de ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'étais jusqu'au bout de mes idées, avec des joueurs qui ont adhéré, avec un club qui a adhéré. Et en plus, sportivement, on a réussi à le prouver sur le terrain. Quel est ton meilleur souvenir en tant qu'entraîneur ? S'il y en a un que tu devais choisir. Il y en a plein. La montée de National 3 National 2, à l'époque, avec Luçon, on a eu une défaite dans la saison. Donc vous imaginez, quand on perd qu'une fois dans la saison, l'année fantastique qu'on a pu vivre, le 16e contre Lyon à la Beaujoire, les montées forcément de National 2 en National avec une année avec Carquefou, on a eu 105 points tous les deux. On n'est pas monté cette année-là aussi avec Luçon d'un but, c'est Carquefou qui est monté. Donc il y a eu plein de scénarios fantastiques ou un peu malheureux, mais non, j'ai pas. Voilà, les montées, c'est toujours des moments extraordinaires. Mais avant, j'ai vécu des très bons moments. Donc non, j'ai envie de tout mettre dans le même sac et de voir ça de la même façon. J'ai pas des moments plus prestigieux que d'autres. J'ai pas envie d'en enlever un plus que les autres. Et au contraire, est-ce qu'il y a un moment, un regret, quelque chose qui vous a le plus marqué dans votre carrière ? J'en ai deux forts. Un qui était dépendant de moi-même par rapport à une décision, le fait de ne pas avoir donné mon accord à Nantes à l'époque quand il m'avait sollicité. Et le deuxième, mais c'est autre chose, c'est un limogeage, c'est mon licenciement aux Herbiers, qui a été très compliqué à vivre humainement. Maintenant, avec du recul, c'était pas un scandale que je sois viré et licencié. Voilà, je sais ce que j'ai fait ou mal fait ou pas bien fait. Voilà, donc c'est des moments qui ont été compliqués de façon différente, mais voilà, peut-être à un moment donné, là, que vous disiez tout à l'heure, vous me demandiez peut-être au niveau de la carrière, peut-être ce moment de ce refus à Nantes, parce que avec mon collègue de l'époque, il pensait qu'on était mieux où on était et puis qu'on pourrait peut-être mieux exister à travers ça. Et moi, j'étais convaincu que ça pouvait être Nantes qui pouvait nous donner un autre élan de carrière, puis une opportunité de rentrer dans un club pro. Puis le dépôt de bilan de Luçon, forcément, quand on a appris que Luçon ne repartirait pas, c'est un moment très dur à vivre. Là, j'ai passé de sales journées. Parce que tout ce qu'on avait construit se cassait la figure Je pouvais le comprendre, hein, c'est que c'était financier, c'est que le club ne pouvait pas plus subvenir aux possibilités, aux besoins que demandait le national, mais c'était dur à accepter parce que c'est un château de cartes qui était en train de s'écrouler, tout simplement. On va finir sur une question un peu plus joyeuse. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour les prochains mois et pour cette deuxième partie de saison parce qu'on arrive rapidement au mois de décembre quand même. À votre avis? Une montée? Voilà, ça y est, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Donc, mais forcément, si vous pouvez souhaiter quelque chose et nous souhaiter quelque chose de fort sur cette deuxième partie de saison et sur cette saison, c'est forcément le Graal. C'est le Graal, ça serait exceptionnel.